Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Nous avons parlé des conditions pour le « je puis tout ». C'est une formulation pour vous faire comprendre que « je puis tout par celui qui me fortifie » n'est pas par défaut. C'est-à-dire, tu ne peux pas tout simplement par défaut. Il faut que tu remplisses certaines conditions pour pouvoir tout. Nous avons parlé des conditions et nous avons vu une condition que nous avons appelée une condition majeure la semaine passée, qui était d'entendre et de se soumettre à la voix de Dieu. Et nous avons établi que Dieu parle, que Dieu est un Dieu qui parle. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui donne des devinettes, qui donne des énigmes. Le Dieu de la Bible se présente comme quelqu'un qui montre clairement sa volonté. Vous savez qu'il y a des dieux, souvent, je mets Dieu, ce Dieu-là en minuscule. Il y a des idoles, si vous voulez. Pour savoir ce que l'idole veut, ce que la divinité veut, il faut regarder le soleil, il faut regarder la lune, il faut voir s'il y a la fumée, il faut imaginer. Mais avec le Dieu de la Bible, Jéhovah, Elohim, avec le Dieu El Shaddai, il dit exactement ce qu'il veut. Est-ce que je suis content d'appartenir à un tel Dieu? Parce que ça m'évite les suppositions. C'est pourquoi quand tu es chrétien, il faut éviter de suivre des choses qui ne sont pas claires. Parce que notre Dieu est clair. Sa parole nous le présente comme Dieu de lumière. Et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Lumière veut dire ici qu'il fait connaître sa volonté. Il se révèle clairement. Si Dieu a parlé, il faut que tu comprennes. Et j'ai également dit, je suis en train de réviser, que Dieu parle dans la langue que tu comprends. Lorsque Jésus était sur terre, quand il était parmi les paysans, il donnait des paraboles en prenant des analogies sur le monde de l'agriculture. Par exemple, au milieu des agriculteurs, il dira, un semeur est sorti pour semer, et pendant qu'il semait, tous ceux qui l'écoutaient comprenaient. Quand tu lis Matthieu, tu sais que c'est quelqu'un qui était fonctionnaire d'État, qui écrivait, parce que tous les exemples que Matthieu prenait étaient comme ça. Si tu repars dans l'Ancien Testament, si tu lis le Pentateuque, tu sais que c'est quelqu'un qui a été à l'université, qui a écrit le Pentateuque. Moïse, quand tu lis Paul, tu sais que c'est un érudit. Les paroles de Paul sont profondes. Et les nouveaux chrétiens et les simples chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Tu as besoin d'explications. Si tu es simple comme moi, Paul t'embrouille. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il dit n'a pas de valeur. Et si tu lis Luc, tu sais que c'est un médecin qui écrivait. Donc Dieu parle dans ton langage. Je ne sais pas quel est ton niveau. Et j'ai souligné que Dieu ne va pas te demander de devenir initié. C'est-à-dire, Dieu ne va pas faire que te dire, il faut, par exemple, pour pouvoir entendre Dieu, il faut aller en Israël et puis monter sur le mont Sinaï. Il n'y a pas Tinakuru là-bas. Sur le mont Sinaï. Et puis séjourner, faire 3 jours dans le désert. Et puis maintenant, quand il va parler, tu vas entendre. Dans cette partie du monde, on nous appelle les mercas, surtout dans ce pays. Ça ne veut pas dire que tu dois aller aux États-Unis apprendre l'anglais avant de comprendre ce que Dieu veut que tu
Vous voyez, c'est pourquoi la Bible est traduite dans plusieurs langues. Dieu parle et il parle le langage que tu comprends. Et le surnaturel dans tout ça, c'est que pendant que je prêche, quels que soient les mots que j'utilise, l'Esprit de Dieu, qui est l'auteur de la parole prêchée, va traduire ça dans un langage que tu comprends. Et ne laisse personne t'influencer. Parce que dans nos milieux, dans les milieux chrétiens, il y a des gens qui, quand ils viennent devant toi, ils font comme si toi tu n'es rien. Voilà. Hier nuit à 3h42, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Tout ce qui te revient en tête, c'est qu'à 3h42, toi tu dormais. Donc, tu as raté la voix de Dieu. Dieu n'a pas d'hommes spéciaux, d'enfants spéciaux. Il a des hommes, des enfants qui lui donnent leur cœur et il se révèle à eux. Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche. Dis-moi Amen. Et il se révélera à toi. J'ai souligné aussi, toujours dans la révision, que la révélation est progressive. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne nie pas un point garde. Même si tu parles en langue, tu dois t'exercer pour pouvoir parler beaucoup. Enfin, j'allais dire beaucoup, enfin, parler de façon élaborée. Parce que si tu parles, tu racontes les merveilles de Dieu. Et ce n'est pas avec un seul mot. Tu peux parler avec un seul mot. Bon, je ferme la parenthèse, sinon vous allez m'amener loin. Nous avons dit que Dieu est proche de ceux qui le cherchent. Dieu parle, il a un langage, il a des principes, il révèle ce qu'il veut à ses hommes. Et nous avons reparti les paroles ou ce que Dieu dit en 3 catégories selon la parole de Dieu. Notre texte de base, la semaine passée, c'était le psaume 19. Et nous avons dit qu'il y a dans ce que Dieu dit une catégorie qu'on appelle les lois de Dieu. Et vous les retrouvez, par exemple, dans le Décalogue, les 10 commandements. Il y a, ce qui est ferme, ce qui ne peut pas être changé, ce qui est applicable partout et en tout lieu. Et il y a aussi ces commandements. Les commandements sont des lois dirigées sur des personnes, sur des catégories, sur des situations. Ça, c'est des commandements. Par exemple, dans le mariage, il y a des commandements. Les commandements pour le mariage ne sont pas les mêmes commandements pour la gestion financière, par exemple. Enfin, pour la gestion des biens. Je donne un exemple. Ensuite, nous avons les ordonnances. Les ordonnances sont, tout cela, ce sont des lois, mais ça s'applique à des domaines spécifiques. Pour pouvoir entendre la voix de Dieu, premièrement, il faut être disposé à écouter. Si tu n'es pas disposé, Dieu peut parler, mais tu ne vas pas entendre. Et à propos, j'ai dit, Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Vous savez qu'il y a des gens qui sont bavards. Même si tu ne veux pas, tu vas les entendre. Ou bien, tu n'as pas dans ta famille quelqu'un qui est bavard comme ça. Ou bien dans ton service. Il y a des gens, s'ils sont à la maison, si tu arrives, tu sais. Parce qu'ils sont bavards. Dieu n'est pas bavard. Il parle, mais il n'est pas bavard. Si tu ne te disposes pas pour écouter, tu ne l'entendras pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il ne parle pas. Par exemple, pendant que je prêche, si tu es sur Facebook ou sur Backbook, tu ne l'entendras pas. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont très, très spéciaux, même dans la présence de Dieu. Ils veulent que Dieu passe par WhatsApp pour leur parler. Pour le moment, c'est moi l'instrument qu'il utilise. Et jusqu'à ce que je m'asseye, n'ouvre pas ton téléphone parce que je ne passe pas là-bas. C'est en live, c'est ici. Voilà, ça passe ici. Et je n'ai pas de problème avec ça. Je suis son instrument. Voilà. Et
La deuxième condition pour entendre la voix de Dieu, là où nous nous sommes arrêtés, il faut être prêt à faire sa volonté. Celui qui n'est pas prêt pour faire la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas lui parler ou il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est clair. Et n'oubliez pas que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait la fin de la chose avant son commencement. Il connaît tes pensées. Donc, si tu n'as pas un cœur disposé pour faire sa volonté, même si tu cries, Seigneur, montre-moi ta volonté. Il dit, regardez-moi ce comédien-là. Toi-même, tu sais que tu ne vas pas faire. Même si je te montre, tu ne vas pas faire. Donc, il ne te montrera pas ce que tu ne veux pas faire. Amen. Donc, c'est une condition. Pour entendre Dieu, il faut être disposé. Et lève la main, nous sommes à la fin de la révision, lève la main droite et dis, Seigneur, donne-moi d'être attentif, donne-moi d'être disposé pour entendre ta voix. Aide-moi, Saint-Esprit, donne-moi un cœur disposé, donne-moi un cœur obéissant pour que j'obéisse à ce que tu me diras. Amen. Mais voilà maintenant, aujourd'hui, l'autre condition ou la troisième condition que nous voulons voir, ou si vous voulez, c'est une deuxième condition, après avoir dit d'écouter et d'obéir à sa voix. Cette partie concerne toujours sa voix, mais il faut confesser. Il faut confesser. Et avant notre première lecture, je voudrais expliquer ça. Confesser, c'est dire ce qui a été déjà dit. Et là maintenant, appliquer à ce que Dieu a consigné. Confesser, c'est répéter exactement, dire de ta propre bouche ce qui a été dit par Dieu. Donc, il faut confesser sa parole. Beaucoup de chrétiens omettent ça. Il ne faut pas oublier que, justement, les consignes que Dieu a données dans sa parole, c'est que nous devons ouvrir notre bouche et puis dire. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible, mais qui ne la confessent pas. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, enfin, encore s'ils lisent. C'est clair qu'il faut lire la Bible, j'ai déjà parlé de ça la dernière fois. Il faut que la parole de Dieu soit l'autorité finale dans ta vie. Mais il faut la connaître. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu peux la confesser? Ça, c'est sous-entendu, bien sûr. Donc, confesser la parole qui est une épée, la parole qui est une arme, la parole qui a été écrite, parce que la parole écrite a un pouvoir, mais si elle n'est pas confessée, son pouvoir est limité. Qui comprend ce que je dis? Je vais donner un exemple. Il y a eu un temps aux États-Unis, lorsqu'on a promulgué la loi sur la fin de l'esclavage, l'histoire dit que ceux qui étaient vers le Texas et une partie du Sud n'ont pas reçu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les capacités de communication, les technologies que nous avons aujourd'hui, où ça va très vite. Donc, ceux qui sont vers le Sud ont reçu ou ont appris plusieurs mois après. C'est-à-dire qu'on a dit, l'esclavage est terminé. Et puis, il y en a qui n'ont pas appris. Les maîtres d'esclaves n'ont pas appris, les esclaves n'ont pas appris qu'il y a une loi qui a abrogé l'esclavage. Donc, ils étaient encore sous l'esclavage pendant plusieurs mois. C'est possible que le fait que tu ne connaisses pas la parole de Dieu, il y ait des lois de libération qui te concernent, des lois de repositionnement qui te concernent, des lois d'enrichissement qui te concernent. Mais comme tu ne connais pas, tu n'es pas au courant. Vous avez déjà vu quelqu'un, vous lui dites quelque chose, il dit, je ne savais pas.
Et l'ignorance tue. Tu peux mourir par ignorance. Et j'ai d'ailleurs dit que l'ignorance est plus dangereuse même que le diable. L'ignorance est plus dangereuse, disons, que le péché. Parce que même pour que tu sois sauvé, il faut que tu sois informé. Il faut que tu saches que Jésus est mort pour toi. Donc, la parole de Dieu qui est écrite, ça peut être entre tes mains, mais si elle n'est pas dans ta bouche, tu vas périr. Le diable sait que tu ne connais pas et il va exploiter ton ignorance pour te faire du mal. Déjà dans Josué chapitre 1 verset 8, Josué 1, 8, je vais avoir deux textes de base. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton coussin. Pour ceux qui mettent la Bible sous leur oreiller pour dormir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton sac à main. Il y a un silence, donc c'est juste. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton portable, ton téléphone, de ton ordinateur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quelqu'un voit la confession déjà? Ça veut dire qu'il faut que tu confesses. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Reprends royalement ta place, assieds-toi comme un propriétaire. Si tu me demandes comment les propriétaires s'asseyent, deviens propriétaire, tu vas comprendre, c'est plus simple. Voilà. Le livre que Dieu donne, sa parole, ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Ça veut dire qu'il faut que nous répétions, nous confessions sa parole. Si tu fais les 24 heures de ta journée sans confesser la parole de Dieu, c'est comme tu as perdu ta journée. Si c'est dur, avale et bois un peu d'eau. Si tu fais 24 heures sans confesser la parole de Dieu, si tu élèves ton enfant sans confesser sur lui la parole de Dieu, si tu commences une entreprise sans confesser la parole de Dieu, au quotidien, tout le temps, tu confesses sa parole. Et il faut que tu aies la parole. J'ai déjà enseigné ici lors de la série sur le mariage et je disais que, surtout pour l'homme, si tu veux te marier et tu es un garçon et tu veux qu'on t'appelle chef de famille, tu ferais mieux de connaître la Bible. Ouais, il faut. C'est toi le prêtre de la famille. Comme tu es prêtre, tu ne connais pas la parole de Dieu. Ta prêtrise, là, sera en crise. Il faut que tu aies la parole dans ta bouche, que tu confesses. Il y a des gens que tu rencontres, quand tu les rencontres, il faut que tu dises. Il y a des situations que tu rencontres, quand tu rencontres ces situations, il faut que tu parles. Ne cherche pas quelque chose dans le dictionnaire. Il faut que tu parles. La parole de Dieu contient ce qu'il y a comme autorité. Parce que une autorité qui n'est pas connue, qui n'est pas proclamée, une loi qui n'est pas promulguée, n'a pas de valeur, ne peut pas libérer quelqu'un. Mais allons pas à pas, parce que mon temps est déjà passé. Dieu a créé le monde, comment? Par sa parole. Pour te montrer la puissance de la parole. Et Dieu lui-même nous a donné l'exemple en créant le monde par sa parole. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1,
le verset 3, le verset 6, le verset 9, le verset 11. Bon, je vais reprendre ça pour que vous puissiez... Hein, tous ces versets-là, au moins 10 fois dans Genèse chapitre 1, nous voyons le refrain « Dieu dit ». Genèse 1, 3, puis Dieu dit. Genèse 1, 6, puis Dieu dit. Genèse 1, 9, puis Dieu dit. Genèse 1, 11, puis Dieu dit. Genèse 1, 14, puis Dieu dit. Tu peux m'aider. Genèse 1, 20, puis Dieu dit. Genèse 1, 24, puis Dieu dit. Genèse 1, 26, puis Dieu dit. Genèse 1, 28, puis Dieu dit. Genèse 1, 29, puis Dieu dit. Donc, Dieu dit et les choses viennent. Peut-être il y a certaines choses que tu n'as pas parce que tu dis rien. La parole est tellement puissante. Les applications que je prends, les analogies que je prends sont des exemples simples. Pour épouser la femme que tu as épousée ou pour épouser la femme que tu vas épouser, il faut que tu parles. Demande aux mariés voir. Ils ont parlé. Hein? Tu ne peux pas aller devant la jeune fille et puis tu la regardes et puis tu fais... Et puis elle va dire, je comprends. Elle a compris quoi? Il faut que tu parles. Il ne suffit pas d'avoir Dieu connaît mon cœur. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Seigneur, tu connais mon cœur. Oui, Dieu connaît ton cœur. Mais tu dois confesser. Dieu a parlé. Et les choses que nous voyons sont venues en existence. Il y a des choses qui ne viendront jamais dans ta vie. Il y a des situations qui ne seront jamais changées tant que tu n'as pas parlé. Tu n'as pas confessé la parole de Dieu, la parole appropriée. Ce n'est pas juste confesser n'importe quoi. Tu dois dire, parce qu'il y a toutes les situations consignées dans sa parole. Et dans le psaume 33, verset 6, la Bible nous dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. C'est-à-dire quand il parle, le souffle qui sort, c'est ce qui a fait, et dans la Bible, quand vous voyez armée des cieux, on parle des luminaires, on parle des étoiles, on parle de la lune, on parle du soleil, l'armée des cieux. On parle aussi des anges quand on parle de l'armée des cieux. Notre deuxième texte de base, c'est Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Jean 1, 1 à 3. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici, on parle de la parole logos, la parole qui a pris chair. Quand vous allez plus loin, on parle de la parole qui a pris chair et qui est venue, qui a habité parmi nous. Donc on parlait de Jésus. Au commencement était la parole et Jésus est la parole. Merci de vous reprendre vos places. L'histoire dit que la pierre qui gardait ou qui obstruait l'entrée du tombeau de Jésus valait 2 tonnes. Mais quel que soit ce que tu as mis pour me bloquer, dimanche matin arrive. La tombe est vide, 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 vide. Pâques a introduit un nouvel ère. Pâques a introduit un nouveau départ dans la foi de tous ceux qui croient en Dieu. L'histoire dit qu'il y a des archéologues, même que les athées ont payé pour essayer de fouiller, pour voir s'ils ne vont pas trouver des ossements qui ressemblent aux ossements de Jésus. Mais ce n'est pas possible, c'est pas possible. Vous savez qu'avec le temps,
les historiens, avec le temps, les savants, avec le temps, les archéologues, avec le temps, la technologie a fini par découvrir ce qu'on ne pouvait découvrir. Avec le temps, on a découvert même la tombe de Toutankhamon, qui était un roi riche qu'on a enterré avec toutes ses richesses. Avec le temps et avec la science, ils ont pu découvrir même le Titanic au fond des océans. Avec le temps, ils ont pu découvrir la cité qui était enterrée, la cité de Bombay, qui était enterrée. Avec le temps, on a fait beaucoup de découvertes. On a trouvé des ossements. Avec le temps, on a trouvé les rouleaux de la mer Rouge. Avec le temps, on a fouillé des sites en Israël et on a découvert la cité de David. Avec le temps, on a pu découvrir plein de choses qui étaient enfouies, qui étaient cachées. Mais avec le temps, on n'a pas pu découvrir les ossements de Jésus. Avec le temps, ils ont cherché, ils ont tout fait, mais son tombeau est vide. Ils ont essayé, ils se sont réunis. Et aujourd'hui, on a inventé des scanners puissants. Et on n'a plus besoin de creuser même. On peut scanner la surface de la terre pour trouver des choses sous la terre avant de creuser. Ces scanners existent aujourd'hui. Mais on n'a pas trouvé les traces des ossements de Jésus. Son tombeau est vide et pour toujours. Et c'est pourquoi Pâques nous annonce que ce n'est pas encore fini pour toi. Je ne sais pas ce que ton médecin t'a dit. Je ne sais pas ce que ton professeur t'a dit. Je ne sais pas ce que ta maladie, ta condition, je ne sais pas ce que ton salaire statistiquement te prédit que tu vas devenir. Mais ce n'est pas fini. Comme son tombeau est vide, je suis radical ce matin pour te dire que tu n'as même pas besoin d'attendre dimanche prochain pour le célébrer. Son tombeau est vide pour t'annoncer que tout ce que l'ennemi a voulu enterrer en toi va sortir. Parce que c'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes devenus enfants de Dieu. Il est monté au ciel et il nous attend. Et c'est la promesse de ce corps glorieux qu'il va nous donner.